Alors, certains d'entre vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas toujours reçu vos colis. Écoutez attentivement cette vidéo. Avant d'aller en congé, je vous ai dit la période de décembre, c'est toujours une période assez compliquée pour les expéditions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai arrêté les expéditions le 10. Parce que je savais que ça allait être catastrophique après. Alors, il y a certains qui avaient commandé plusieurs colis, mais qui n'ont reçu que un ou deux. Il y a d'autres personnes qui checkent le tracking number depuis, mais le colis est toujours bloqué en Bulgarie. Il y a d'autres qui ont reçu le message que les colis sont retournés en Turquie. Il y a également d'autres personnes qui ont même checké le tracking number. Jusque-là, le tracking number ne s'ouvre même pas. Je vais commencer par ceux qui n'ont pas reçu la totalité de leurs colis. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui expédie les colis. C'est-à-dire que déjà, je n'ai pas de jet privé, je n'ai pas une agence d'expédition. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle les transitaires. Je finis d'emballer votre colis, j'envoie les colis directement chez le transitaire. C'est le transitaire qui se charge d'expédier le colis et eux aussi, ils sont comme on appelle des intermédiaires. Par exemple, pour ceux qui ont commandé les marques, moi, je peux pas aller expédier les marques directement à DHL parce que c'est interdit et je pense que vous le savez. Donc, on passe par des intermédiaires qui vont négocier avec DHL et c'est DHL, en fait, finalement, qui expédie votre colis. Ce qui fait que quand il y a un problème, en fait, c'est DHL qui est le responsable. Maintenant, si vous n'avez pas reçu la totalité de votre colis, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, vous pouvez patienter encore un peu parce que ça ne veut pas forcément dire que moi, je suis malhonnête, que je ne vous ai pas expédié la totalité des colis. Ce que je ne comprends pas, c'est que avant d'expédier, bien évidemment, je vous envoie les images des colis. Comment est-ce que je peux faire que je vous envoie les images, après je garde un colis? C'est pas logique. Je sais pas avec qui vous avez l'habitude de travailler ou bien vous êtes tellement méfiant que vous avez tellement été arnaqué que vous pensez que tout le monde est pareil. Non, quand même. D'accord? Lorsqu'on veut arnaquer quelqu'un, on n'arnaque pas à ce niveau-là. On arnaque dès le départ. C'est-à-dire que dès que tu envoies l'argent, je m'assois dessus. C'est ça la vraie arnaque. D'accord? Donc, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, je vous prie de patienter un peu parce que ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée et je rejoins le deuxième point. Il y a certains qui ont checké le tracking number et qui se sont rendus compte que les colis sont toujours bloqués en Bulgarie. Tous les colis qui étaient bloqués en Bulgarie ou qui ne sont pas toujours arrivés jusqu'à vous ont été retournés à l'entrepôt du transitaire ici en Turquie. Donc, ça rejoint également le troisième point pour ceux qui ont reçu le message que les colis sont retournés ici en Turquie. Ce n'est pas retourné chez moi. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on retourne nos colis. C'est dans le système de DHL là-bas qu'ils ont décidé de retourner les colis chez les expéditeurs. Et maintenant, ce que le transitaire avec lequel je travaille a décidé de faire, c'est de réexpédier les colis dès lundi prochain. C'est pour ça que j'ai dit la plupart des entreprises vont recommencer à travailler le 6. Moi-même, la première, parce que là, toutes les vidéos que je fais là, c'est juste pour vous préparer pour le début des activités. Donc, pour ceux qui passent le temps à m'insulter, à m'envoyer des messages de menaces et tout le reste là. Chers amis, je peux comprendre votre colère, mais imaginez un seul instant que vous êtes en colère, que je me mets en colère et que je commence à gronder même les transitaires, déjà que jusqu'à présent même, ils sont très fâchés contre moi parce que je les ai également tellement mis la pression que maintenant même ils ne me prennent plus au téléphone. Donc imaginez un seul instant que nous tous nous soyons dans ce bourbier là, le colis ne sera jamais trouvé. C'est vrai que c'est moi qui restera responsable. Ça ne veut pas dire que sur le processus ou la procédure, c'est moi qui suis responsable. D'accord? Donc, arrêtez de m'envoyer des messages d'insultes. Je suis une personne qui est assez simple, qui est assez gentille. D'accord? Et je suis tout le temps souriante. Mais le problème avec les personnes souriantes et gentilles, c'est qu'on n'a pas de milieu. On est soit extrêmement gentil, soit extrêmement méchant. On n'a pas de milieu. Pour ceux qui sont gentils, vous le savez. Donc, lorsque, par exemple, vous m'envoyez des messages de menaces, vous savez pas dans quelle situation je me trouve. C'est vrai que j'ai déjà commencé à travailler sur moi-même également pour essayer de ne pas entrer dans votre jeu parce que je peux comprendre que vous êtes tellement stressé. Vous avez également le stress des clients et tout. Ça, je peux comprendre. Mais ce que je veux vous faire comprendre également, c'est que la colère ne résout aucun problème. Si on essaye tous d'être assez calme, moi-même la première, parce que moi-même j'ai appris à faire ça, je pense qu'on va trouver rapidement la solution à ce problème-là. D'accord? Ce n'est pas parce que votre colis tarde à arriver que c'est de l'arnaque. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un colis, les autres ne sont pas arrivés que c'est de l'arnaque.
Peut-être vous avez l'habitude d'être arnaqué par les gens, mais regardez-moi, chers amis. Vous pensez vraiment que si je voulais vous arnaquer, j'allais me donner toute la peine d'acheter vos articles, de les emballer et tout. On arnaque les gens dès le début, c'est-à-dire ceux qui arnaquent, ils vous arnaquent directement quand vous envoyez l'argent et après ils disparaissent carrément. C'est-à-dire ils vont vous bloquer. C'est ça le principe même de l'arnaque. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous arnaque, qui fait des vidéos tout le temps, qui continue de vous répondre malgré ça? Non, c'est pas ça de l'arnaque. Donc du coup, lorsque vous m'envoyez des messages comme ceux que je reçois là, je me retiens, c'est tout. Donc, s'il vous plaît, essayons de patienter qu'ils reprennent tous le business et je vais me charger de suivre les colis pour me rassurer que les colis sont repartis et que vous avez reçu vos colis. D'accord? C'est ça mon rôle et mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens, de faire en sorte que vous puissiez avoir vos colis, que tout le monde soit content. C'est pour ça que je suis là. Si ce n'était qu'une question d'argent, sincèrement, j'allais disparaître. Voilà. Et comme je dis toujours, être gentil, c'est pas un signe de faiblesse. Et c'est pas parce qu'on est dans le business qu'on va non plus accepter tout et n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup.